Aimables téléspectateurs de la FM Télévision, nous nous retrouvons dans le cadre de votre émission FM Exclusivité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adresse du chef de l'État, son discours de l'État de la Nation. Il a essayé de faire, ou il a fait le bilan de l'année 2024 et a balayé presque toutes les questions de la République démocratique du Congo, de l'éducation à la santé, les infrastructures, la sécurité. Il a beaucoup martelé sur la jeunesse. Il a demandé à la jeunesse de ne pas se laisser manipuler par les politiciens. Et en fin de compte, il a évoqué le changement ou la révision de la Constitution, mais avec d'autres termes. Il a parlé de la réforme constitutionnelle. C'était là où toute la population congolaise l'attendait. Aujourd'hui, il l'a sorti devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Sur ce plateau, nous recevons pour vous M. Ferdinand Kambere. Il est secrétaire permanent adjoint du PPRD. C'est avec lui que nous allons évoquer tout ce que le chef de l'État a dit sur le discours de l'État de la Nation. Bonjour, M. Ferdinand. Bonjour Alain, bonjour Rite. Comment vous allez? Non, ça va. D'emblée, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce discours du chef de l'État sur l'État de la Nation? Un discours décevant, ça vous mentir. Parce que vous imaginez qu'après 6 ans, le président continue à décliner des promesses qu'il ne réalisait jamais, comme s'il était à son premier mandat. Je constate que même ses propres députés qui étaient dans la plénière, pour la plupart, ils dormaient, soit ils ne suivaient pas. Les quelques points où il a été applaudi, c'est peut-être par quelques militants aussi, pas tous, que l'IDP s'est mobilisé pour venir dans le balcon de cette salle de congrès. Donc un discours décevant. Parce qu'il veut faire croire que c'est un président qui a une vision, qui a des projets, qui va réaliser, alors que jusque-là, sur le plan social, sur le plan économique, tout est à refaire. La population souffre. Le pays est occupé sur le plan sécuritaire. Vous avez suivi tout ce qu'il dit. Il vante même le président Lorenzo qui est entré. Qui joue sa médiation. Vraiment, dans sa médiation. Mais la médiation, où il gagne quoi? Le Congo gagne quoi dans cette médiation? Parce que le territoire est toujours occupé. C'est toujours Kagame qui est à l'avant-plan. C'est les M23, je suivais encore Madame la ministre des Affaires étrangères de Tshisekedi qui disait que Tshisekedi et Kagame vont se rencontrer en Angola le 15 décembre, et que ça ne concerne pas les M23. Mais entre-temps, les M23 est là. Les M23 continuent à prendre des territoires. Et on vante ici l'armée et plus les Ouazalendou, qui, il a toujours dit que c'est en même temps un phénomène nébuleux qui fait que Kagame trouve toujours des discours pour trouver une place pour ces FDLR. Avec un régime de ces gens-là, vous pensez que c'est un discours qui a apporté un peu d'espoir? Et finalement, sur la question aujourd'hui que dénomme la réforme constitutionnelle, c'est là où il déçoit complètement. Donc, voilà. Nous allons en venir, mais quand vous parlez du social qui ne répond pas dans son discours, il a parlé de la stabilité du taux de change, il a parlé de toutes les mesures prises pour qu'aujourd'hui le prix du gasoil, de l'essence soit revu à la baisse, à la pompe. Il a essayé de parler des infrastructures, plus de 11 000 kilomètres. Il a parlé de ces investissements qui sont venus. Il a parlé de la zone économique de Maluku. On parle de 50 000 mètres carrés de carreaux produits par mois. Il a parlé de l'arrivée de cette firme qui produit cette boisson gazeuse, pour ne pas citer son nom, qui embauche aujourd'hui 530 Congolais. Est-ce que vous ne pensez pas que cela est aussi peut entrer dans son actif, même si tout ne va pas changer du coup? Mais je l'ai vu décliner tout ce que vous êtes en train de dire là. Mais lorsqu'on parle de la stabilité des cadres macroéconomiques, taux d'échange qui est resté stable et ainsi de suite, mais prenez ces $100 qui est aujourd'hui à 2850, 900 francs congolais. Cela dépend du coin. Cela dépend du coin. Rien qu'apprenant dans la capitale. Est-ce que les 2900, depuis qu'il a pris le pouvoir,
ce qu'il représentait quand il a pris le pouvoir en 2018, est-ce que ce sont les mêmes? Il faut voir la quantité de biens lorsque vous avez cet argent. Est-ce que vous ramenez les mêmes quantités de biens? Parce qu'il faut voir le pouvoir d'achat de la population. Aujourd'hui, il y a des prêts de grève plus qu'il y en avait. On voit les professeurs dans la rue, c'est des infirmiers, c'est des médecins, des menaces des enseignants, à gauche et à droite. Et en quoi est-ce qu'on est en train de vanter un programme, par exemple, de gratuité de l'enseignement, dès lors qu'il y a toutes ces menaces-là? Il y a la gratuité de la maternité avec ces grèves dans les hôpitaux des médecins menaces où en réalité, les sociales, c'est le thermomètre même de tout ce qu'on peut vanter comme cadre macroéconomique. Mais les prix de la ménagère, lorsque vous demandez à Maman Rite d'aller au marché, vous lui donnez 100 $ aujourd'hui, est-ce qu'elle va ramener le même nombre de biens et services? Aujourd'hui, les taximens, rien qu'apprenant les transports, dans notre ville de Kinshasa ici, parce qu'ils se plaignent de routes, les embouteillages monstrueux tels qu'on est en train de les voir dans la ville ici. Même si vous allez obliger à ces taximens de ne prendre que 1000, 1500, les taximens aujourd'hui, ils donnent les prix qui l'intéressent, qui le plaît. Ils peuvent vous demander 3000, ils peuvent vous demander 5000. Et cet État qui ne réglemente plus rien, qui est en réalité un État démissionnaire, de quoi est-ce qu'il peut se vanter dans ce discours-là, que cette fois-ci je vais améliorer ceci, je vais faire cela, je vais faire... C'est des promesses vides, sans contenu, en réalité, pour cette population qui souffre. Si vous balancez votre micro-baladeur sous la rue ici, commencez. Moi, j'habite par exemple la commune de Barumbu. Nous sommes complètement enclavés de la ville. Et pourtant, presque tous les transports qui viennent de Tchangou, de partout, ils passent par là pour aller vers les centres-villes. Et ces véhicules endommagés tout le temps. Parce que lorsque vous entrez dans ces trous béants, mais remplis d'eau, de clous et de toutes sortes de débris qu'on jette dedans, mais on est en train d'endommager les véhicules tout le temps. Si vous savez circuler, mais vous savez les conséquences qui viennent tout le temps. Est-ce qu'on peut se vanter de ça? Monsieur Ferdinand Kambere, qu'est-ce que vous avez voulu entendre du discours du chef de l'État que vous n'avez pas entendu? Parce qu'il a essayé de dresser le bilan de l'année 2024. En tout cas, c'est que j'attendais. Il se glorifie des avancées que le gouvernement sont en train de faire. Voilà, ce que j'attendais, c'est ce qu'il a dit à la fin, presque en une minute, c'est que je n'ai pas réussi à former un gouvernement dans les temps. Et que donc je pense que la solution c'est des réformes constitutionnelles. Je voudrais lui rappeler que cela était arrivé à un autre président de la République, à France, en 1958. C'était René Coty. Lorsque finalement les régimes parlementaires, il a constaté que presque tous les régimes, tous les gouvernements qui passaient étaient éphémères parce qu'ils tombaient à tout moment. Ce qu'il a fait, il a fait appel à un militaire parce qu'entre-temps, il y avait une crise militaire comme nous en avons aujourd'hui à l'Est. Là, pour la France, c'était une crise en Algérie. Et cette crise en Algérie, ajoutée à cette instabilité totale des institutions au sein de la capitale en France, a amené le président de l'époque, qu'on appelle René Coty, a demandé à ce qu'un militaire qui était déjà en retraite, le général de Gaulle, à revenir pour diriger. Et celui-ci n'a eu que comme condition pour accepter d'être investi par ce Parlement, qu'on l'investisse, mais à condition qu'on lui permette, lui, de faire ses réformes constitutionnelles. Ça veut dire de partir de la 4e République pour la 5e République. À ce moment-là, la conséquence, c'est quoi? C'est que lui, le président René Coty, qui est tombé, en réalité, il a mis une transition et De Gaulle a dirigé, mais avec ce pouvoir qui lui a été donné par une loi votée par ce même Parlement, qui rédige la constitution nouvelle.
Est-ce que nous pouvons comprendre que lorsque Tshisekedi dit qu'avec ce gouvernement, je ne sais plus m'adapter, je ne sais plus diriger, il est en train de se mettre dans la peau de René Coty de France en 1958 et qu'il est en train de demander à un général qui, lui, a une expérience pour stabiliser l'Est et tout ce qui est à côté de nous pour que lui vienne prendre en main le gouvernement parce que Aza capable de l'issoussouter, c'est lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, sur tous les plans, il ne sait plus s'adapter à cette constitution. Et que c'est cette constitution de la France aujourd'hui avec laquelle la France a fait toutes ces années, bien qu'elle révisée à plusieurs étapes, mais en réalité, toutes ces révisions n'ont constitué qu'à revoir et pas à avoir une deuxième république. Si finalement c'est à ce niveau-là qu'il est, il n'a alors qu'à demander à notre général de Gaulle de revenir et prendre les choses à main pour finalement ramener la paix à l'Est. Parce qu'il a pris le pouvoir, il y avait la paix à l'Est. Il a pris le pouvoir, le Congo avait son intégrité. Il a pris le pouvoir, la population ne se plaignait pas comme maintenant sur le plan transport, sur le plan social, sur le plan de l'économie. C'est cela, et pour ça je peux la remercier. Et si c'est cela qui veut toucher à l'article 220 de notre Constitution et qu'il veuille, lui, faire des réformes comme on est en train de les vanter, qu'il va être un dictateur, ça ne passera pas. Si c'est pour être un René Coty, pour permettre à ce que celui qui comprend, celui qui a une vision, pour amener la paix, alors ça sera une transition, ça lui, pour que quelqu'un qui comprenne les choses, prenne les choses. Mais sinon, une transition, ou une nouvelle constitution, pour nous ramener la constitution du impère, où il sera seul à diriger, et sans Sénat comme ils sont en train de dire, où il va commencer à désigner les gouverneurs, la population ne lui permettra pas. Voilà, nous passons la parole à Madame Ruth pour quelques questions. Merci beaucoup, Monsieur Ferdinand Cambéré. Vous avez suivi attentivement le président de la République. Il a évoqué, il a bien souligné qu'il invite tous les Congolais à une réflexion commune, y compris vous, en tant que cadre du PPRD, afin de parfaire des réformes constitutionnelles adaptées et même plus adaptées aux réalités de la République démocratique du Congo. Vous venez tout à l'heure d'évoquer le cas de la France avec René Coty, mais est-ce que les réalités sont les mêmes? Question mark, comme disent les Anglais. Mais pourquoi ce procès d'intention de la part des cadres de l'ancien régime à Félix Tshisekedi? Non, il n'y a pas que nous. Hein. Il a évoqué un élément de caducité de cette loi fondamentale, notamment le délai de la prise en fonction du gouvernement, que vous ne tenez pas compte, vous ne voyez que son intention de s'éterniser au pouvoir. Madame Ritt, vous faites bien de revenir sur cette question, et c'est surtout sur ces aspects qu'ils essaient de camoufler pour dire c'est des réflexions, nous ne faisons que réfléchir. Madame Ritt, la constitution du 18 février 2006, qui a été révisée en 2011, c'est une constitution qui s'est inscrite sur les réalités politiques du pays. On a pris pas d'aujourd'hui. Ça veut dire selon Félix Tshisekedi. Non, justement, lui nous a ramené dans une crise que cette constitution était censée déjà contenir chaque fois qu'il y aurait des velléités de ce genre. Parce que la constitution là, aujourd'hui, quand on parle de l'article 220, en réalité, les matières qui ont été verrouillées dedans, c'est quoi? C'est la République, la forme de la République. Parce que quand vous prenez la loi fondamentale de 60, nous avions plus ou moins la forme de la République proche du fédéralisme. Et à 1964, on vous parle souvent de la constitution de Loulouabourg, du 1er août 1964. Il avait la forme républicaine qui était le fédéralisme. Mais il y a eu un coup d'État institutionnel, une année après, à 1965. Et Mobutu, à 67, il s'est tapé une nouvelle constitution, en abrogeant la constitution, au moins qui était la première que nous devrions avoir. Et dans cette constitution de 1964, ce que les gens doivent retenir, il y avait déjà des infractions pour que plus personne n'ait de velléité de ramener la population dans une dictature.
où un président, il prend le pouvoir, les principes démocratiques ou les valeurs démocratiques comme séparation du pouvoir disparaissent. Malheureusement pour cette constitution, ce qui est un avantage pour la constitution de 2006, cette constitution n'avait pas prévu que ces infractions prévues dans la constitution de 64 étaient imprévisibles, imprescriptibles. Ce qui est un avantage aujourd'hui, donc ce que vient de faire aujourd'hui Félix, c'est confirmer sa volonté de se débarrasser de cette constitution. Comme tu as dit, il dit qu'elle est caduque. Caduque à quoi? Cette constitution... Il a cité un élément principal. Hein? Non, c'est ce que je vous dis. La durée que prend l'entrée en fonction du gouvernement. C'est archi faux, c'est un prétexte fallacieux, parce que ça c'est juste des pratiques constitutionnelles. Lui qui a une majorité pleine, parce qu'il était seul aux élections. C'était des élections inclusives. J'étais même étonné qu'il fasse allusion au cas du Tchad, que lui est allé permettre au Tchad, ils aient des élections inclusives. Mais lui, est-ce qu'il a organisé des élections inclusives? C'était des élections où on a écarté l'opposition que nous étions. Et ici, ce qu'il veut faire, il dit, bon, il veut cette réflexion inclusive. Avec qui? Nous ne lui permettrons parce que vous êtes pas. Congolais. Nous ne permettrons pas à ceux-là qui ont des ancêtres de ceux qui ont fait coup d'État à 65 pour mettre en place une constitution de la dictature de 67 qui a fait plus de 32 ans, qui reviennent sur ces velléités pour changer la constitution de 2006, qui cette fois-ci a érigé en infraction imprescriptible. Ceux qui sont en train de commettre aujourd'hui, même plus tard, ils payeront le prix, si c'est ça leur volonté. En tout cas, à ce qui concerne l'opposition, elle n'est pas prête pour entrer dans une quelconque réunion de coup d'État institutionnel contre les institutions de la République, et surtout que même ce qu'on parle de délais, tout ça, il y a des aménagements qu'on peut faire à travers des réformes, mais pas les réformes de la Constitution, mais les réformes de la mise en application de la Constitution. Il y a des lois, les lois organiques. Monsieur Ferdinand Kambéré, vous pensez que cette loi fondamentale est parfaite? Non, il n'y a pas de loi parfaite au monde. Il n'y a pas de loi fondamentale parfaite. Je viens de vous dire que même celle où le général de Gaulle avait été autorisé en tant que pouvoir exécutif de rédiger, qui a été soumis au référendum de 1958 en France, elle a continué à être révisée. Cette constitution de la France, là où nous, on a, par exemple, verrouillé plus de matières dans la Constitution de 2006. La France n'avait pas beaucoup de matières qu'il a verrouillées. Ils n'ont verrouillé que la forme républicaine, ils n'ont verrouillé que les circonstances. Lorsque le pays perd son intégrité du territoire, nous aussi, on n'a plus cette intégrité, mais lui veut réformer. Mais en France, c'est une matière verrouillée. Lorsque aussi d'autres matières, la forme républicaine. Mais chez eux, par exemple, le nombre et la durée des mandats n'est pas verrouillé en France. Ainsi de suite, chez nous, on l'a verrouillé parce que nous savons les velléités de 1965. Ça n'a pas été taillé sur mesure en faveur du PPRD et de Joseph Kabila? Non, justement. Si c'était pour Joseph Kabila, alors c'était contre lui. Parce que c'était pour que, lorsque nous mettons l'état des... Il vient de parler de l'état des droits, ça m'étonne. L'état des droits, sa signification, les valeurs de l'état des droits, c'est lorsque les autorités elles-mêmes acceptent de se soumettre aux droits. Accepter aussi d'être jugé lorsqu'on est fautif. C'est ça l'état des droits. Mais l'état des droits ne doit pas être vu dans la vision du droit pénal colonial, où ne sont fautifs que les simples citoyens. L'état de droit, c'est aussi sont fautifs les dirigeants du pays et les plus hauts dirigeants du pays. Et ici, avec toute l'impunité qui s'est installée, il peut parler vraiment de l'état de droit. Vous n'observez aucun changement dans le sens positif après votre régime? Non. Il ne serait pas en train de parler de cette constitution de cette façon-là. Aujourd'hui, il est venu parler en vertu de quoi? De cette constitution pourtant, pour s'exprimer. Cette constitution ne lui permet pas de créer la commission qu'il veut créer. Nulle part dans cette constitution. Il veut appliquer quelle coutume? Nous venons de lui parler de l'installation d'une commission. Et à ce moment-là, c'est donc une transition qui va commencer.
Vous serez content de faire partie de cette transition? Non, justement, ce que nous lui demandons, si c'est une transition, ça lui, peut-être qu'on fera partie. Parce que avec finalement, Joseph Kabila? Parce que finalement, lorsqu'il ne reconnaît plus cette constitution, sur base de laquelle il a prêté serment de respecter la constitution et de défendre la constitution. Aujourd'hui, c'est le premier pourfendeur de cette constitution. Est-ce qu'il respecte encore l'article 74, l'article qui consacre la prestation du serment? La prestation du serment, pourquoi? Parce que c'est en vertu de cette prestation du serment qu'il y a les articles 164, qu'il y a des articles 65, où il est appelé à être poursuivi pénalement par la Cour constitutionnelle s'il viole la Constitution. C'était parce qu'une Constitution a cette vocation d'être durable pour éviter les crises. Depuis 61, assassinat de Lumumba, 64, les guerres civiles à travers le pays, et ainsi de suite. Pour éviter ça, on a dit donc inscrire l'état de droit pour la promotion de la démocratie, où les autorités, quand ils sont fautifs, s'ils commettent des infractions, qu'ils soient jugés. Aujourd'hui, l'état des droits dont il parle, c'est autre chose. C'est l'état des droits délimité où c'est plutôt l'impunité qui est là. Les détournements sont là. Personne n'est poursuivi qui est de ces régimes-là. Et ça, ce n'est pas l'état des droits. S'il n'y a que l'état des droits qui est contre le Koulouna, qui est contre les voleurs de téléphones, qui est contre les opposants qui sont dans la prison, pour leur opinion. Imaginez qu'ils ont même créé de nouvelles infractions pour faire taire l'opposition. Ce qu'ils appellent les faux bruits. En réalité, c'est une loi sur le numérique qui a créé cette infraction. En réalité, c'est pour taire l'opposition. Et là, il n'y a plus d'état de droit. Parce qu'il y a l'article 225, je crois, qui a supprimé la Cour de sûreté de l'État, qui était une cour politique pour sanctionner ce qu'on appelle... comment on appelle, outrage au chef de l'État, à l'interne, outrage au chef de l'État étranger, injure contre les chefs d'État. Ça, c'était des infractions politiques qu'à l'époque dit impair étaient punies, pas par les juridictions de droit commun, mais par une juridiction qui, selon d'ailleurs une recommandation depuis la conférence nationale souveraine, disait que dès que nous mettons une constitution pour... consacrer la démocratie et l'état de droit, la première chose, c'était de supprimer les infractions politiques à l'égard des opposants, à l'égard de la société civile, à l'égard de tous les autres qui peuvent donner leur opinion. Et c'est l'article 225 qui a supprimé ça. Mais maintenant, l'état de droit qui est dedans, c'est contre les autorités, parce qu'ils se croient au-dessus de la loi. Ici, on les a ramenés en dessous. Mais quand ils commencent à dire non, constitution, il y a bissoté, constitution, il faut revoir, parce qu'ils ne s'adaptent pas, là, ça ne va pas. Là, c'est des infractions. Monsieur Ferdinand Kambere, vous avez évoqué la révision de la Constitution en 2011. Cela n'a pas dérangé. Mais à ce jour, pourquoi si? Parce que nous n'en sommes pas encore là, mais pourquoi ça dérange quand des Congolais se disent que la Constitution peut être revue? Est-ce une fuite en avant de la part du FCC, ou vous vous dites être en retard politiquement parlant? C'est pourquoi vous vous dites que nous devons d'abord nous limiter à cette Constitution, parce que la Constitution elle-même prévoit aussi sa révision. En quoi ça dérange? Tu as raison, Alain. Ça veut dire... Nous avions déjà pressenti ce que le président Tshisekedi vient de dire aujourd'hui. Qu'en réalité, il parle de la révision sans parler de la révision. On l'avait déjà pressenti. Et c'est par son discours aujourd'hui qu'il vient de faire taire tout le monde. Jusqu'hier, le président Kamere disait que ceux qui parlent du changement, ils ne savent pas ce que pense le président. Ils ont échangé et ils parlent de la révision. La révision est constitutionnelle. C'est l'article 218. Et la manière de réviser est réglementée. Et les limites à la révision sont là. Par exemple, quand on est en état de guerre, on est en état de siège, on est en état d'urgence, on ne peut pas réviser une constitution. Mais dans le cas d'espèce, est-ce que nous ne sommes pas en état de guerre?
Est-ce que nous ne sommes pas en état de siège? Est-ce que nous ne sommes pas en état d'urgence? Lui-même, il vient de reconnaître ici qu'à l'Est, là, il y a un dépeuplement dans certaines circonscriptions et on constate que le Rwanda est en train d'installer de nouvelles populations inconnues par les populations locales. Lui-même, il reconnaît ça, mais il ne veut pas suivre ce que la Constitution lui dit dans ces cas-là. Pourquoi maintenant, en ces cas-là, il doit lui penser que c'est l'État de changer une constitution qui préserve même nos frontières? Mais il a été clair parlant de réforme constitutionnelle. Non, c'est ce que je vous dis. Ça va impliquer toutes les parties. Non, justement, il n'est pas... Est-ce qu'à ce sujet, le FCC n'a pas un apport? Parce qu'en 2011, vous avez révisé. Est-ce que la révision, est-ce qu'il n'y a pas d'article aujourd'hui qui fauche, qui peut aussi être révisé? Oui, Alain. Certes que ça ne soit pas obligatoire, mais du moins, si on trouve qu'il y a des articles qui dérangent, il a évoqué les cas peut-être de la nomination de la première ministre, tout ce temps que nous avons perdu. Est-ce que cela ne peut pas être à la base aussi d'une révision constitutionnelle? Alain, si c'était la révision, ils auraient déjà été capables d'indiquer les dispositions qui veulent réviser et dire pourquoi ces constitutions ne les aident pas à terminer la famine, la crise, la misère, la guerre à l'Est. Quelle est cette constitution? Ils vous ont parlé de l'article 51, ils vous ont parlé de l'article 217, ils vous ont parlé. Et la petite question c'était, est-ce que c'est l'article 217 qui vous empêche, vous, à terminer la guerre, qui vous oblige, vous, à recourir au Ouazalendo au lieu d'aguerrir les FARDC pour qu'ils terminent cette guerre que Kabila a terminée? Quel est l'article, Alain? Vous-même, vous pouvez chercher. On leur a posé cette question. Ils ont commencé cette campagne, le président lui-même. C'était en mai à Bruxelles, devant la diaspora congolaise. Les 3 mai, en Bruxelles. Nous sommes déjà à décembre. Ça fait combien de mois? Plus de 6 mois qui sont dans cette campagne-là et ils sont incapables d'expliquer à la population congolaise constitution yo ezope kisabiso to silisa nzala to tonga babalabala to même pas un seul. Mais dans son discours, il a évoqué 11 000 km de route. Qui sont où? Est-ce que c'est la première fois qu'on nous a parlé des pains qui seront fabriqués à base de manioc? C'est la première fois. On se vante ici des sociétés de privés, c'est pas moi combien de mètres, c'est des sociétés de privés. Et on a parlé de quoi pour la boisson Pepsi. C'est des privés. Alors, si il y a peut-être des ministres qui sont actionnaires dedans, ou c'est pas moi le gouvernement, c'est à quel pourcentage? C'est ça qui devait nous dire, que voici le gouvernement a autant de parts dans telle société qui est en train de fabriquer les carreaux. Le gouvernement a autant de parts dans cette société qui est en train de nous fabriquer les Pepsi Cola. C'est à ça. Mais on se vante comme on l'a fait ici pour inaugurer les bus Mercedes-Benz. C'était ici encore avec un Indien. Où sont ces bus-là? Est-ce que le gouvernement va rester à ça et maintenant, comme point de shit, nous allons réformer Constitution, nous allons rester dans ça. On va, la population est appelée à veiller et à se battre pour que cette Constitution, au moins la première qui a fait ses épreuves, nous avons eu la première alternance comme une autre valeur, une autre vertu à défendre, l'alternance au pouvoir. On ne veut plus des régimes qui continuent à rêver que quand on a le pouvoir, on ne partira plus jamais. Hein. Ça c'est dépassé. On a fait 60 ans en train de rechercher ça. Nous avons eu la chance d'avoir le roi Joseph Kabila Kabange qui, lui, a consacré ça en acceptant de partir après le deuxième mandat. Voilà. Maintenant, il peut repartir. Tu sais qu'il aussi peut repartir. Il n'est pas plus âgé que Trump. Trump est revenu. Qu'il attend de finir ses mandats, mais maintenant qu'il décide à violer la Constitution de cette façon-là, il décide de renverser les régimes qu'il y a là pour donner à ces pays les régimes qui est conçu simplement par l'IDPS sans les autres. Parce que même quand il dit qu'il va associer à cette réflexion les autres, comment il va le faire? Avec Kadima, avec la Cour constitutionnelle, c'est lui qui va signer pour convoquer l'opposition?
qui les voit où il est en train d'aller? En tout cas, nous, on n'est pas partie prenante. Nous avançons petit à petit vers la fin de notre émission, mais juste, Madame Ruth, quelques questions avant qu'on termine. Monsieur Ferdinand Kambere, vous avez peint un tableau sombre du régime de Félix Tshisekedi, mais quand le chef de l'État évoque l'amélioration du cadre macroéconomique avec quelques indicateurs visibles, cela ne vous dérange-t-il pas par rapport au régime passé? Les thermomètres, madame, c'est l'essentiel du peuple. Vérifiez simplement, lorsque vous allez au marché, si ce cadre, ce qu'on appelle la stabilité du cadre macroéconomique est réel. Parce que sa stabilité doit avoir un impact sur le vécu quotidien de la population. Mais s'il n'a pas un impact, c'est que c'est un leurre. Mais on vous accuse, vous, de déchirer la situation économique. Nous encore. Vous, du régime précédent. En faisant quoi? Ça fait 6 ans qu'ils sont là. Ça fait 6 ans qu'ils nous parlent de détournements, qu'ils sont incapables d'arrêter qui que ce soit. 6 ans contre 18 ans. Et de tous ces fonds détournés, pas un seul rond qui est entré dans les trésors publics. Et alors, donc c'est comme ce qu'il a dit là, ne suivez pas les manipulateurs. Mais les manipulateurs, c'est eux-mêmes qui veulent amener la population. C'est pas vous qui incitez la population à refuser le changement de la Constitution ou la révision constitutionnelle. La population va changer la Constitution parce que la Constitution a fait quoi? C'est la Constitution qui doit travailler à la place des dirigeants pour acheter les bus, acheter les avions, et pour que les prix baissent au marché. C'est la Constitution. Ce sont les hommes, madame. Et cette Constitution, l'avantage, c'est qu'elle nous dit, elle donne un mandat, elle limite un mandat. Madame Ruth, lorsqu'on te confie un mandat comme président de la République à 5 ans, la population a le droit de t'évaluer, de te chasser. C'est ça la démocratie. Et il va te chasser à travers l'organisation des élections. Lorsque vous voulez maintenant contourner l'organisation, l'opposition est là pour vous rappeler, attention monsieur, le problème n'est pas des réformes constitutionnelles. Même s'il y a peut-être quelques problèmes de mise en application, ce n'est pas des lois, les lois organiques, les lois ordinaires, qu'on peut régler des petits problèmes dont il parle. Ici, quand il retardait la nomination du gouvernement, il a nommé Kabouya, il vient comme ça, on les ramène pour qu'ils reviennent. Il y avait quelle difficulté? C'est tout ça. Parce que c'était leur majorité, il n'y avait aucune difficulté. Comme à l'époque de Gizenga, où il fallait aller au deuxième tour, et après le deuxième tour, faire des conciliables. Heureusement que dans la sagesse qu'il y avait à l'époque de la MP, on a dit donc, après le premier tour, s'aligner dans les accords entre partis pour que nous ayons déjà l'IDEMO avec nous, Palou avec nous, et signer un accord pour qui sera Premier ministre dès qu'on passe. On n'inscrit pas ça dans la Constitution. Aujourd'hui, les premiers ministres sont en train de tomber en France. Est-ce que c'est inscrit dans la Constitution, délai aboyé, et que quand vous allez mettre un délai? Non, ils sont en train de tromper qui? C'est des petits règlements politiques, ça qui rentre dans les jeux politiques, on ne les inscrit pas dans la Constitution. Ce n'est pas de ça qui fera un problème à cette Constitution de 2006. Il peut y avoir des écueils, tout le monde est d'accord, mais ce n'est pas parce qu'un président a fait un premier mandat, il est au deuxième, il veut contourner la fin, parce que le deuxième effet des mandats, il doit donner la chance à un autre Congolais qui viendra par la volonté de la population. C'est ça notre combat. Quelqu'un qui a échoué, même s'il a réussi, après le deuxième mandat, donne la chance à quelqu'un d'autre. Congo eza bisonyoso, Congo eza bakoko, Congo eza talatola kimbangwao, ba kimpavita, ba noirite, ba cardinal Mosengo baloba pona yango, ba malula baloba. Lelo aujourd'hui ba ambongo bazoganga pona yango kaka. Les Monseigneur Kataliko, Munzi Roi, Karapona Congo Oyo, leur sang a été versé. Et vous voulez prendre l'essor de tous les Congolais à vous seuls parce que vous avez votre conception de réformer, d'avoir votre nouvelle constitution et que les gens vont se taire. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais la dernière question, Monsieur Ferdinand Kambere. Ouais. C'est vrai que vous rejetez tout en bloc, vous vous dites
ne pas être partie prenante par rapport aux réformes constitutionnelles dont le président de la République venait d'évoquer. Vous avez ici étalé qu'il a commencé à le dire au mois de mai, qu'il a parlé du changement. On l'a vu venir. Vous l'avez senti aujourd'hui, il s'est quand même déballé devant les deux chambres du Parlement, réunies en congrès. Mais en dehors de tout... Le venin, il l'a craché à la fin. Le venin vient toujours dans la queue, là. Mais dans tout ça, que retenir de la position du FCC et du PPRD? C'est vrai que sur la notre position est claire. Sur la scène politique, on ne vous sent plus. Même si tu sais qu'il dit parti aujourd'hui, est-ce que vous serez à même de vous battre pour les élections à venir? Alain, c'est pour le peuple que nous nous battons. Ce n'est pas un combat pour nous individus. Hein, ce n'est pas un combat pour nous. Les raïs, je me rappelle lorsque il est victime des acharnements que vous suivez, attaques contre chez lui, tantôt les barricades, on les lève, ainsi de suite. Un jour, il rappelle à notre secrétaire permanent, Emmanuel Ramazan, il dit non, moi, ce n'est pas pour la maison que je me bats, c'est pour les pays, c'est pour la nation que nous devons nous battre. Quelqu'un qui a un rêve de nous ramener dans une dictature que nous avons combattue. On a combattu la colonisation. On a crié avec l'indépendance que peut-être la démocratie va s'asseoir. On fait une constitution à 64, coup d'État par les mêmes auteurs de cette constitution. Ils fabriquent ensemble, avec ceux qui ont fait l'IDPS ici, l'impair. Dictature pendant plus de 32 ans. Et aujourd'hui, j'ai oublié la phase, l'étape de la conférence nationale souveraine. Récréation ici pendant 6 ans, incapable de donner au pays une constitution. Incapable. Et ceux qui étaient incapables de rédiger une constitution et de permettre à ce que cette constitution soit promulguée pendant la CNS, aujourd'hui, ils sont en train de rêver d'être nommés dans une commission qui sera comme une commission de la conférence nationale, où ils seront eux seuls pour prendre encore tout l'État au peuple, alors que le peuple a déjà sa constitution qui lui permet de limiter les mandats pour les dirigeants. Qui réussissent ou pas, il fait un, si on lui accorde un deuxième, point, on permet à un autre Congolais de revenir. Et ça permet, l'intelligence ne peut pas être que dans mais pourquoi Kabila est parti? Non. Donc, la position du PPRD, la position du FCC, Kabila est jaloux de ce qu'il a laissé comme ce pays, cette démocratie. Aujourd'hui, c'est l'IDPS qui confirme que c'est les démocrates, les raïs Joseph Kabila, c'est les démocrates ou père de la démocratie en RDC, les raïs. Parce que lui a permis l'alternance. Et l'alternance est collée à l'état de droit. C'est le principe même de l'état de droit qui montre que les autorités acceptent de se soumettre au droit. Mais ici, déjà, on voit qu'ils sont agités. Ils ne veulent pas se soumettre à la Constitution. Mais cette Constitution, ce que nous rappelons, c'est qu'il y a des infractions dedans. Attendez qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas d'état de siège, qu'il n'y ait pas... Vous avez senti ici qu'il maintient toujours son état de siège. Il maintient la guerre. Il maintient son rendez-vous avec Kagame. Mais il continue à vous dire qu'ils ne sont pas prêts à négocier avec les M23, qui savent qu'ils sont là. L'armée ougandaise est là. Et ceux qui commettent comme gaffe, la population errante. Et ils reconnaissent même qu'on installe d'autres populations nouvelles. Mais malgré ça, non, nous allons changer. Non, quand même. Non, quand même. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à... Un dernier mot, c'est toujours continuer à remercier les promoteurs. Mon ami et frère Maître Billy, qui a initié cette grande chaîne. Vous remercier parce que vous êtes toujours là avec nous pour nous aider à porter cette voix de l'opposition, parce qu'il ne faut pas que les pouvoirs, parce qu'ici ils vous disent non, les manipulateurs, donc ils veulent faire passer les manipulateurs comme les gens de l'opposition et qui ont fait l'opposition d'autant d'années comme ils disent. Et remercier la population, parce que si au moins on sent qu'il attend un dernier pour parler de son projet en 1 minute, on savait qu'ils vont s'entêter et qu'ils veulent aller là.
Mais la population ne lui permettra pas. On doit se mettre debout, tous. C'est lui qui veut la mort de la RDC, l'effondrement du Congo. C'est ce régime qui veut changer cette constitution, alors que ce régime a invité l'armée ougandaise qui est dans notre pays, les Mubondo, en dehors de nous aussi. Les populations sont errantes aussi, souffrent. Les sociales, rien à dire. Les transports, ni avion, ni camion. Même les camions ou les taxis bis des privés, mais ils vont circuler sur quelle route? Les embouteillages. Les routes dans les provinces, là, il n'y en a même plus. On voit des camions qui s'embourbent. On parle de quelle situation économique? Donc, éveil, tout ce qu'on a encore comme acquis, que depuis 60, on n'avait jamais réussi à avoir, c'est cette constitution qui limite les mandats du président de la République. Il fait le premier, le deuxième. Si le deuxième, il dit qu'il ne veut pas le terminer, il ne sera pas le premier. Nous avons dit, il sera comme René Coty, qui a appelé De Gaulle. C'était une transition avec ce pouvoir de donner à De Gaulle, de rédiger lui, comme militaire qui a l'expérience de guerre, une nouvelle constitution pour passer, qui leur a permis de passer de la 4e à la 5e. Alors si c'est la transition, donc ça sera une transition sans les gens qui ont échoué. Voilà, merci beaucoup. C'est par ce mot de M. Ferdinand Kambere que nous mettons un point final à cette émission. Vous qui nous avez suivis, qui avez un avis contraire, n'hésitez pas de nous contacter. Le plateau de la FM Télévision reste ouvert à tout le monde. Merci de votre passage. Et même passage. s'ils acceptent la contradiction et qu'ils voudront qu'on vienne débattre, nous sommes prêts. Ok, nous sommes prêts, Madame Rite, Alain, invitez-nous toujours. On est disponible pour la République. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement avec d'autres invités.